veux que je te le donne, tu vois, voilà quoi, je veux dire, ça c'est... Salut à tous, c'est reparti, un troisième Lean & Wine, on est chez RSM Méditerranée, cabinet d'expertise comptable et d'audit. Salut Agathe. Salut Christophe. On est, je crois, dans ton monde ce soir. Complètement, on est chez les experts comptables, le monde des chiffres, les commissaires aux comptes, les gens qui préparent les payes. Moi je trouve que c'est génial, on a fait JV Web, on a fait la brigade de Véro, on nous dit souvent que le Lean c'est que pour l'industrie automobile. Aujourd'hui on va voir concrètement comment ça se traduit dans une boîte de service et surtout dans un monde de la paye, etc. etc. T'es prête ? Je suis prête. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez c'est parti, on y va. Vivement les vacances. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances ? Est-ce que tu viens pour les vacances ? Je n'ai pas changé d'adresse. Du Lean dans d'autres entreprises. On apprend à chaque fois plein de choses et on rencontre énormément de monde. Pour moi, le Lean, c'est vraiment un mindset. Comment on embarque tout le monde pour réussir nos objectifs. Une nouvelle façon de s'organiser qui est beaucoup plus visuelle et où on travaille sur les problèmes. Donc vous ne pratiquez pas le Lean. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je retrouve un peu les méthodes que Thomas essaie de nous donner en fait dans le travail. Quand il nous dit qu'il faut quitter notre partie production pour dialoguer avec les équipes plutôt et progresser nous aussi, voir nos propres problèmes dans l'entreprise, quoi. Vous pratiquez toutes les trois le Lean dans vos activités ? Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Bon, du coup, moi, ça a organisé au niveau de ma charge, surtout de travail, parce que moi, en fait, je valide des gestionnaires de paie dans la rédaction des contrats de travail. Et c'est vrai qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on passait énormément de temps à valider les contrats de travail, qu'il y avait beaucoup d'erreurs et surtout de manière très récurrente qui ressortaient des contrats. Et on s'est dit, pourquoi pas finalement faire un suivi dans un premier temps pour voir en fait où est la difficulté. Est-ce que ça provient d'un manque de formation ? Est-ce que c'est juste en fait qu'ils n'ont pas le temps et du coup les sujets sont bâclés ? Et on a mis du coup en fait ce système de suivi en place et donc à travers le Lean du coup. En fait à terme on a réussi à avoir des contrats qui étaient relativement justes et on a clairement diminué notre temps de travail de 50% en fait sur la validation de contrats juste par le biais de ce suivi. 5 sites mis en ligne par mois, on est capable aujourd'hui à même effectif à faire 35 à 40 sites par mois. Alors moi le Lean ça m'a apporté deux choses parce que je suis arrivée dans l'entreprise et le Lean était déjà bien implanté sur la partie production et pas beaucoup dans les services support dont je fais partie. Donc au niveau de mon service, moi ça m'a permis de travailler sur les bons problèmes et de les cibler parce que sinon on est un peu noyé sous une masse qu'on ne voit pas. Donc rendre visibles les problèmes c'est un peu la base mais ça m'a beaucoup aidé. Et du coup à fédérer aussi mes collaboratrices autour de ces rituels. On a créé une meilleure cohésion d'équipe. Et après moi, à titre plus personnel, de par ma fonction responsable RH, ça m'a permis de mieux travailler au support des équipes de prod dans la philosophie et la logique de ce qui est déployé en matière de Lean. Super soirée, on a appris plein de trucs, il y a pas mal de monde, vraiment merci encore. Qu'est-ce que t'as vu toi ce soir ? Des collaborateurs heureux. Ce qui est très particulier dans le monde des experts comptables, c'est que c'est des gens pour qui refaire, attendre, c'est la normalité. Ça les sort vraiment de leur schéma de pensée habituel et pour certains c'est certainement une très grande révolution d'imaginer comme ça. Ce que j'ai vraiment apprécié c'est que ce sont des comptables et lorsqu'ils ont démarré leur approche, ils n'ont pas du tout regardé les chiffres. Merci beaucoup, j'espère que vous avez passé un super moment. Et prochain Lean & Wine le 24 octobre. Le lieu ? On le donne ou pas, ou on dit la surprise ? Non, mais ce sera un très beau lieu. Bon, donc, très beau lieu, belle surprise. Et bonnes vacances. Est-ce que tu viens pour les vacances ?